Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Jean-Michel Basquiat, artiste légendaire du XXe siècle, a marqué l'histoire de l'art par sa révolte, son génie et sa quête identitaire. L'écrivain Kémite lui a rendu un vibrant hommage à travers son œuvre intitulée Basquiat l'Africain. Et pour explorer cet hommage, nous recevons aujourd'hui Kémite, artiste, chanteur et écrivain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors mon cher Kémite, vous avez consacré votre troisième ouvrage à un hommage à Basquiat. Pourquoi cet hommage ? Parce que je pense que c'est un personnage important de notre histoire. C'est un personnage qui a marqué l'art contemporain. Et lorsque je suis tombé sur son parcours de vie, j'ai eu envie de partager ce que j'avais eu à trouver durant mes recherches qui ont duré 2 ans et demi. Est-ce que vous avez une connexion particulière ou personnelle avec l'auteur, en l'occurrence Basquiat ? Basquiat, moi je trouve que je suis fasciné par son parcours déjà parce que c'est un autodidacte. Il a pas fait d'école d'art et tout. Très jeune, sa mère l'emmenait dans les musées. Il a découvert plusieurs grands artistes de son temps. Mais je trouvais que sa démarche, lui, il vient de l'underground. Il vient de la rue. Il a fait du graffiti dans les rues de New York et il se retrouve dans un milieu où il y a de grands artistes qui sont passés par des écoles d'art et qui exposent dans les musées. Donc, en fait, moi, j'étais fasciné par ça et par la simplicité avec laquelle il a intégré ce milieu-là. Justement, vous parlez de lui avec beaucoup, on va dire, d'envie. Et justement, par rapport à ça, en rappelant que l'ouvrage intitulé Basquiat l'Africain est sorti, la date de sortie, en même temps que la biennale de l'art contemporain africain. Pourquoi ce choix précisément ? Je pensais que pour moi, la Biennale des arts contemporains africains est un événement important parce que c'est un événement qui célèbre l'art africain. Et justement, l'œuvre de Basquiat, durant toute son œuvre, il a utilisé l'art africain en utilisant les masques, en utilisant le vaudou et plusieurs symboles qui renvoient à l'Afrique. Donc, je me suis dit, le lieu idéal où je pourrais sortir cette œuvre, c'est durant la Biennale qui célèbre l'art africain parce que pour moi, Basquiat encore est un artiste africain. Justement, d'ailleurs, on en parle puisque c'est le titre de l'ouvrage, Basquiat l'Africain. Pourquoi l'avoir qualifié d'Africain ? Parce que je pense qu'il est africain, déjà par ses origines. Il est de père haïtien et de mère portoricaine qui sont tous deux noirs, mais en fait, Haïti est peuplé de gens qui ont été déportés durant la traite négrière et justement, son père étant noir haïtien et Basquiat, dans son œuvre, il utilise le vaudou. Le vaudou qu'il utilise, c'est le vaudou d'Haïti, mais en réalité, ce vaudou-là prend ses sources au Bénin et au Togo, d'où de là où sont parties toutes ces personnes qui peuplent aujourd'hui Haïti. Et pour moi, en fait, Basquiat, de par tous les éléments qu'il a utilisés durant qu'il a réalisé ses œuvres, les médiums et l'art africain surtout, mais pour moi, il est africain. Et c'était important pour vous de le marquer. Et je pense qu'en le faisant aussi, il y a un pan culturel que vous avez voulu marquer entre l'Africain qu'il est, que vous l'avez qualifié, et le monde moderne, tout simplement. Oui, parce que en fait, c'est un personnage qui est très connu en Occident. Et il n'est pas assez connu en Afrique. Exactement. Il n'a passé que 10 jours en Afrique. De toute sa vie, il a passé 10 jours en Afrique. Et c'était les 10 jours où il était, d'après ce que j'ai lu dans mes recherches, c'était les 10 jours où il était le plus apaisé parce qu'il vivait dans une société très brutale où il était tiraillé par plein de choses. Il fallait produire plein de choses. Et la société new-yorkaise dans laquelle il a grandi, c'était une société extrêmement violente. Donc, l'Afrique, c'était comme un havre de paix pour lui. D'ailleurs, lorsqu'il est décédé, lorsqu'on l'a trouvé mort dans sa chambre d'hôtel, il y avait un billet d'avion pour Abidjan où il devait se rendre 6 jours après. On parle de l'Afrique, on parle de Basquiat. Justement, dans mon introduction, je parlais d'une crise identitaire parce qu'il était à la recherche justement de son lui intérieur. Est-ce que cette complexité-là également, vous l'avez ressenti, cette recherche identitaire-là, en écrivant l'œuvre, en se rapprochant aussi de Basquiat ? Je l'ai ressenti et en fait, j'ai vécu un peu son mal-être. C'est un artiste qui a marqué son temps, mais qui a souvent été ramené à sa condition d'artiste noir. Et il y a une citation qui est très connue de lui où il dit je ne veux pas être un artiste noir, je veux être un artiste. Des autres artistes, on ne disait pas que c'était des artistes blancs, c'était juste des artistes. Et paradoxalement, lui, il était un artiste noir
Et c'est quelque chose qu'il a mal vécu. Et par moments, il a remis en cause même l'authenticité de son œuvre en parlant d'exotisme et tout le reste, alors que c'est de l'art. Il n'y a pas d'exotisme dedans, c'est de l'art qui doit être pris comme tel. Et lui, on l'a souvent ramené à sa condition d'artiste noir et puis d'un artiste qui est là où en fait tous les autres ne se retrouvent pas. Et c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Et il s'est battu toute sa vie pour essayer d'avoir une place à défaire cette image. Exactement, mais c'est très difficile. Et comment justement on parle de ce caractère difficile? On l'a dit, c'est un artiste aussi, c'était un artiste assez tourmenté, complexe également. Comment vous avez réussi à résumer tout cela, la complexité de l'artiste, dans cet ouvrage Basquiat l'Africain? J'ai beaucoup lu, j'ai regardé des documentaires et j'ai fait beaucoup de recherches. Et moi, ce que je souhaitais, au-delà de tout, c'était de ne pas remettre dans mon livre ce que j'ai vu dans tous les livres que j'ai lus. Ouais, la sensation du déjà vu. Exactement. Et d'où l'intérêt d'écrire un livre qui met un accent particulier sur l'origine africaine de l'œuvre de Basquiat et du personnage comme étant un artiste africain. Et quel héritage il laisse aujourd'hui, justement, à cette nouvelle génération? On a une génération 2.0, une génération connectée. Comment aujourd'hui, au-delà de ce que vous faites avec l'ouvrage, donc l'écriture, comment aujourd'hui continuer à, on va dire, enseigner l'héritage de Basquiat? Basquiat, comme je disais tout à l'heure, il est très connu, il est étudié dans les écoles d'art. En Afrique, je ne sais pas trop ce qui est fait par rapport à lui, mais je sais qu'il y a un lieu à Abidjan qui porte son nom. Basquiat aujourd'hui, pour montrer un peu à quel point ce personnage est important, il y a le rappeur américain Jay-Z. Il a une coiffe un peu particulière depuis quelques années, mais sa coiffe, c'est en hommage à Basquiat. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi ce personnage Jay-Z qui est si important, qui représente tout ce qu'il représente depuis plus de 20 ans, veut ressembler à Basquiat? Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une citation où il dit « C'est moi le nouveau Jean-Michel Basquiat ». Et moi, ça m'a intrigué. Je dis comment ce personnage aussi important veut être quelqu'un d'autre. Donc, son héritage, il est vaste. Il a été utilisé en musique. Hein. Il y a des références. Il y a Rihanna, il y a Kanye West, il y a plein d'artistes. Et en plus, aujourd'hui, j'ai parcouru... j'étais à la Biennale, j'ai visité quelques expositions. Et j'ai vu qu'il y a même des artistes africains qui rendent hommage à Basquiat. Donc moi, c'est juste fabuleux. Ouais. Vous avez cette sensation d'avoir fait de mission accomplie. On peut le dire ainsi. On parle de l'œuvre, on parle de l'héritage de Basquiat. Rappelons au passage qu'il y a un tableau de lui qui a été vendu en 2017. Un tableau qui a été vendu très cher. Là aussi, encore, c'est une façon de rendre hommage aussi à son travail. Je ne sais pas exactement si c'est rendre hommage à son travail. Parce que lui... il a combattu ce système qui avait transformé l'art en quelque chose je ne sais pas comment, quelque chose de trop commercial. D'accord. D'ailleurs, il a dans l'un de ses tableaux, il a repeint la Mona Lisa en forme de billet de $1. Et lui, il combattait ça, le fait que les œuvres devenaient hors de prix. Paradoxalement, il a un de ses tableaux qui s'est vendu en 2017 à... retenez bien, 110 millions de dollars. Ouais, c'était énorme. Et c'est incroyable. Pour faire le parallèle, par moment, il y a l'aide l'aide militaire que les États-Unis envoient à l'Ukraine, mais parfois c'est 50 millions, parfois c'est 40 millions, et lui, il a juste un tableau qui coûte 110 millions de dollars. Pour moi, c'est juste... Non, c'est la dimension, justement, de l'artiste. Et en parlant de l'héritage, de dimension, on va revenir là-dessus, mon cher Kémit. À travers votre livre Basquiat l'Africain, quel message espérez-vous transmettre sur Basquiat et son rapport avec l'Afrique? C'est vrai que vous êtes revenu là-dessus, mais personnellement, quel est ce message que vous voulez transmettre? Moi, Basquiat m'a réconcilié à mes origines africaines, à mes origines bantoues même, je veux dire. Parce que je trouve que, pour parler de... Basquiat, il a beaucoup regardé les travaux de Picasso. Et Picasso, il a utilisé l'art africain. Et je pense qu'il a même utilisé un masque fan du Gabon. Ouais. Et pour moi, en fait, remettre Basquiat au centre de tout ça, c'est me dire que si ce monsieur a utilisé l'art africain et est devenu la légende qu'il est aujourd'hui, mais pourquoi nous qui sommes aujourd'hui, qui sommes des artistes de notre temps,
on ne s'intéresse pas à ces cultures parce que les cultures africaines, elles sont tellement importantes. Moi, dans les musées en France, il y a il y a plusieurs de nos masques. Et paradoxalement, nous, on ne s'y intéresse pas. Donc moi, c'est aussi une manière de dire à la jeunesse africaine ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture que notre culture, elle vaut de l'or, mais elle ne peut être valorisée que par nous. Si elle est valorisée par nous, les autres la percevront différemment. Exactement. Voilà, mon cher Kimit, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes auteur, artiste, écrivain et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Basquiat, l'Africain. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.